La suite de Fibonacci est définie par la relation I, relation de récurrence UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN avec n en entier naturel. Première question, montrer qu'il existe deux suites géométriques AN de raison QA positive et la suite BN de raison QB négative. Vérifions la relation I. On donne le premier terme A0 égale B0 égale 1. Donnez le terme général de chacune des deux suites, la suite AN et la suite BN. Deuxième question, soit la suite CN qui est une combinaison linéaire de AN et BN, donc CN égale alpha AN plus bêta BN avec alpha bêta appartenant à R2. Déterminer les valeurs de alpha et bêta, sachant que C0 égale à 1 et C1 égale, C0 égale à 0, C1 égale à 1. On pose Rn égale Cn plus 1 divisé par Cn. Donner l'expression des rapports Rn en fonction de QA, qui est la raison de la suite AN, QB, la raison de la suite BN, et N. On déduire la limite quand n tend vers plus l'infini de Rn. Donc la suite de Fibonacci à terme dans n, lorsqu'on donne la U0, 1 et U1, 1, donc les termes dans n sont 1, 1. Le terme U2, c'est la somme des deux termes précédents, c'est-à-dire 1 plus 1 qui est 2. Ensuite, le terme suivant, c'est la somme des deux précédents. 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 2, c'est 5. 5 plus 3, c'est 8. 8 plus 5, 13. 13 plus 8, c'est 21 et ainsi de suite. On remarque que la suite de Fibonacci à terme dans N, elle n'est ni arithmétique, car 3 moins 2 c'est 1, 5 moins 3 c'est 2, donc 3 moins 2 il est différent de 5 moins 3. Donc UN plus 1 moins UN n'est pas constante, donc elle n'est pas arithmétique. De même, cette suite n'est pas géométrique, car 2 sur 1 c'est 2, 3 sur 2 donc c'est 1 demi, donc le rapport UN plus 1 sur UN n'est pas constant, donc elle n'est pas géométrique. Donc à terme dans N, la suite de Fibonacci n'est ni arithmétique ni géométrique. Mais à terme dans R, on vous demande de montrer qu'il existe deux suites géométriques, l'une AN de raison QA positive, l'autre BN de raison QB négative. Donc, la suite UN est géométrique par définition si UN plus 1 égale, donc il existe un Q appartenant à R tel que UN plus 1 égale à Q fois UN. C'est la définition de la suite géométrique. De même, UN plus 2 égale Q fois UN plus 1. Égale, on va remplacer UN plus 1 par Q fois UN, donc Q carré fois UN. Et on vous dit que la suite AN et BN vérifie la relation. Donc on remplace dans la relation I, c'est-à-dire IN plus 2 égale UN plus 1 plus UN. Donc on va remplacer chaque terme par son expression. Et n plus 2 c'est Q carré UN. UN plus 1 c'est Q UN plus UN. On va mettre ici UN en facteur et on va simplifier par UN. Ce qui donne Q carré. Et on va faire passer QN dans le premier membre, moins Q, moins 1, égale 0. Donc on obtient une équation du second degré. Donc on va chercher le discriminant delta égale b au carré 1 plus moins 4ac moins avec moins c plus. Donc 1 plus 4 c'est 5. Donc on remarque que le delta est positif
Cela signifie que cette équation possède deux racines réelles. Donc, ces deux racines sont QA qui est égal à moins B, c'est 1, plus racine de delta, plus racine de 5 sur 2, qui est positive. Donc, c'est une constante positive, d'où AN, donc est une suite géométrique de raisons QA qui est positive. Et QB égale à 1 moins racine de 5 sur 2 négative. Donc, il existe deux suites, l'une à raison positive et l'autre à raison négative. On vous demande de donner le terme de général de chacune des deux suites. Donc, AN égale à 0 qui est égal à 1, QA à la puissance n. C'est le terme général de la suite d'une suite géométrique. Et BN, B0 c'est 1, donc QB à la puissance n. Donc c'est le terme général de chacune des deux suites. Deuxième question. Soit la suite Cn définie par Cn égale à alpha An plus bêta Bn. Et on vous donne C0 égale 0 et C1 égale 1. On vous demande de chercher alpha bêta. Donc pour C0, pour n égale à 0, donc C0 égale alpha à 0 plus bêta B0. Et pour n égale à 1, donc C1 égale alpha A1 plus bêta B1. On remplace A0, B0 par 1, et C0 par 0, donc 0 égale alpha plus bêta. 1 égale A1, donc c'est QA à la puissance 1, donc c'est QA, donc alpha QA. À partir de la première égalité, on obtient bêta égale moins alpha. Donc au lieu d'écrire bêta, on va la remplacer par moins alpha. Donc moins alpha QB. On cherche alpha, donc alpha égale 1 sur QA moins QB égale 1 sur QA, c'est 1 demi plus racine de 5 sur 2. QB, donc moins 1 demi, moins plus racine de 5 sur 2. On simplifie par plus 1 demi moins 1 demi. Racine de 5 sur 2 plus racine de 5 sur 2, c'est racine de 5. Donc ce qui donne alpha égale à 1 sur racine de 5. Et bêta égale moins 1 sur racine de 5. Et la deuxième question. Troisième question. On pose Rn égale Cn plus 1 sur Cn. Donne l'expression des rapports Rn en fonction de QA, QB et n. Donc Rn égale Cn plus 1. Donc c'est alpha An plus 1. Plus bêta. Bêta c'est moins alpha. Donc moins alpha Bn plus 1 sur alpha An. On remplace bêta par moins alpha. Moins alpha Bn. Et on va simplifier par alpha. On va mettre en facteur alpha au numérateur et au dénominateur et simplifier par alpha, ce qui donne Rn égale An plus 1 moins Bn plus 1 sur An moins Bn. Et on a déjà vu le terme général de la suite An et de la suite Bn, donc Rn égale QA à la puissance n plus 1 moins QB à la puissance n plus 1 sur QA à la puissance n moins
cube b à la puissance n. Donc, on donne l'expression du rapport en fonction de QA, cube b et n. Ensuite, on déduit la limite quand n tend vers l'infini du rapport Rn. On va mettre QA en facteur, donc Rn égale QA à la puissance n plus 1 facteur de 1 moins, ici donc QB sur QA à la puissance n plus 1. Divisé par, on va faire la même chose pour QA à la puissance n. Donc QA à la puissance n, 1 moins QB sur QA à la puissance n. Et on va simplifier par QA à la puissance n. À la puissance n reste donc QA en haut. Donc ce qui donne Rn égale QA fois 1 moins QB sur QA à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins QB sur QA à la puissance n. La limite quand n tend vers l'infini. Or, QB sur QA, c'est 1 plus racine de 5 sur 2 divisé par 1 moins racine de 5 sur 2. On va simplifier par 2. Donc, ce qui donne 1 moins, excuse, QB c'est moins, et plus. Donc 1 moins racine de 5 sur 1 plus racine de 5. C'est un nombre. On remarque que 1 moins racine de 5, c'est un nombre négatif. Par contre, 1 plus racine de 5, c'est un nombre positif. Et en valeur absolue, 1 moins racine de 5 est inférieur à 1 plus racine de 5. Donc, elle est inférieure à 1 et supérieure à moins 1. Ce qui donne la limite quand n tend vers l'infini de QB sur QA, puisque c'est un terme qui est compris entre moins 1 plus 1. Ce terme-là tend vers 0. Ce terme-là tend vers 0. Et par conséquent, la limite quand n tend vers plus infini de Rn égale QA. Et QA, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. De même, pour la suite de Fibonacci, on remarque que le rapport 13 divisé par 8, elle est égale à peu près à 1,625 et que 21 divisé par 13, c'est à peu près égal à 615. Et on remarque que plus ce nombre n, plus n est grande, plus ce rapport-là, le rapport un plus 1 sur un, tend vers la valeur 1,618 qui est une valeur approchée de 1 plus racine de 5 sur 2. Ce nombre-là est appelé nombre